j'appelle ça mon menu du lendemain. Le menu du lendemain, c'est quand que tu as eu un repas très copieux, ben tu as comme une période de 24 heures pour y remédier. OK? Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Bonjour la gang et bienvenue à une autre émission podcast Mythes et réalité sur la santé. Mon nom c'est Eve, je suis ta naturopathe, ta partenaire au niveau de ta santé. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet, puis je veux pas compliquer les affaires, OK? Mais je veux vraiment que les gens comprennent, puis je pense que c'est très important, comment fonctionne justement la création de ton gras autour de toi, le gras superflu, OK? Donc, on va comprendre ça parce que souvent les gens me disent Eve, moi là, je vais suivre tes conseils toute la semaine, ça va être super, mais le week-end, j'aime ça pouvoir me, entre guillemets, lâcher lousse un peu, je vais au resto, je prends un petit verre de vin, puis je veux vraiment pas trop me compliquer dans le fond, le génie, parce que ce que je veux, c'est de pouvoir profiter et d'avoir aussi un beau moment en famille. Puis peut-être que je vais dépasser un peu ce que tu suggères au niveau des portions. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais vous montrer, moi j'appelle ça mon menu du lendemain. Le menu du lendemain, c'est quand que tu as eu un repas très copieux, ben tu as comme une période de 24 heures pour y remédier. OK? Je vais essayer de rendre ça le plus simple possible. Donc, premièrement, comment ça fonctionne? Quand tu manges, là, ça passe par la bouche, ensuite de ça, ça va dans l'œsophage et ça va aller dans l'estomac, ça s'appelle le fameux bol alimentaire. De là, ça va aller au niveau de l'intestin grêle et là, ça va avoir une autre décomposition. Donc, en vraiment, les nutriments vont vraiment être retransformés pour se transformer en énergie parce que ça va passer dans, puis c'est vraiment important, là, que l'intestin, là, tu sais, quand on parle du microbiome, de la flore intestinale et tout, c'est vraiment là que ça se passe, OK? Le début, on le sait, la mastication, la salive et tout ça, oui, le début du processus se fait, mais c'est beaucoup au niveau de l'intestin grêle où est-ce que tu vas aller rechercher ton énergie et c'est là où est-ce que le passage va se faire vers le sang qui, lui, avec l'oxygène, va transformer ça en ATP. OK? Donc, ça étant fait, dans la circulation sanguine, si jamais il y a trop d'énergie, donc si jamais il y a trop de sucre et tout ça, après ça, ça se passe aussi. Le foie, là, lui, là, c'est, moi, je l'appelle... C'est comme le caporal. Lui, là, il donne les ordres. Il sait qu'est-ce qui se passe dans le corps. Le foie, on n'en parle pas souvent, mais lui, il est hyper important parce qu'il fait au-dessus de 500 fonctions dans le corps. Il régularise beaucoup tout ce qui se produit dans... c'est un filtre aussi, mais il va faire en sorte qu'il va décider, il va régulariser aussi le niveau de sucre et tout ça. Il va aider à tout ce processus-là. Et le foie, par la suite, c'est de lui, OK, qu'on a... puis il est insensible. Hein? Souvent, les gens disent, je fais une crise de foie. Non, c'est vraiment au niveau de toute ta transformation et tout ça, où est-ce que des fois, tu as de l'inflammation. Lui, le foie, là, mais il faut y faire attention aussi. Parce que là, de plus en plus, on voit le fameux foie gras, stéatose hépatique, et c'est là que je m'en viens. Parce que lui, quand il contribue à métaboliser le tout, t'as mangé un petit peu trop, ça s'en va, ça fait le passage comme je viens de t'expliquer, puis par la suite, ça s'en va dans le sang et tout. Le foie, lui, il faut qu'il s'assure de tout régulariser, puis lui, il va aller transformer quand il y a de l'excédent, il va aller le transformer pour aller le placer au niveau, puis ça s'appelle la lipogénèse. Donc, lui va s'assurer d'aller envoyer ça, transformer ça et être capable de faire l'élément du stockage. Donc, ça prend quand même un certain temps. Donc, si un week-end, tu décides de manger un petit peu plus, le conseil que je peux te dire, c'est que la lipogénèse complète peut prendre jusqu'à, dépendant de la personne, dépendant de son système et tout ça, peut prendre jusqu'à 12 à 24 heures. Donc, tu as comme cette plage-là où est-ce que, si tu as mis, parce que l'alimentation, de la nutrition, c'est de l'énergie. Donc, si tu as mis beaucoup d'énergie en toi, puis tu ne la dépenses pas, c'est sûr qu'elle va aller dans les zones de stockage. Quand que ça, c'est en train de se faire, ben, tu as comme un petit laps de temps où est-ce que si tu dépenses cette énergie-là, ou si tu vas plus vers un plus long fasting, exemple, tu manges un petit peu plus tard, vers 6-7 heures, un peu plus copieux, bon,
ton sommeil va être so-so, mais le lendemain, essaie d'étirer un peu ton face. Donc, essaie de garder ton état où est-ce que tu ne mangeras pas. Tu peux boire et tout ça, de l'eau et tout, mais ça va faire en sorte que le corps va vouloir aller chercher un petit peu plus dans ses réserves. Parce que si tu lui mets de la bouffe tout de suite en te levant, quand tu as mangé un gros souper, exemple, c'est souvent ça qui arrive, ben le corps, lui, va aller prendre l'énergie primaire qu'il va recevoir dans la façon de l'alimentation normale. Donc, ça va passer comme on a fait au souper. Ben lui, va aller prendre cette énergie-là parce qu'elle est dans le sang puis elle est déjà là. Parce que la lipogénèse, c'est une job pour le corps d'aller stocker. Et le déstockage aussi, c'est une job. Donc, la lipolyse, l'inverse de la lipogénèse, ben, il faut que le corps travaille encore plus fort. Tu me suis? Donc, si tu lui donnes de la bouffe, ben, il va prendre la bouffe, son énergie que tu lui donnes, il va continuer sa lipogénèse, il va continuer à aller stocker ses affaires, mais il va utiliser ce que tu vas lui donner en bouffe. Mais si tu ne lui en donnes pas, ou presque pas, ou tu y vas mollo, écoute-toi toujours, là, OK? Mais si tu y vas mollo, ben, c'est sûr et certain qu'il va aller chercher ce qu'il y a comme énergie qui est en train de se transformer tranquillement vers les zones adipeuses. Si jamais elles sont trop stockées, mais ça reste dans le foie puis on n'aime pas ça parce que c'est là que ça fait une stéatose hépatique. Donc, c'est là où est-ce que tu as comme une espèce de 8 à 12 heures de grasse. Donc, moi, j'appelle ça le menu du lendemain. Hein? Vous comprenez, là, l'espèce d'idée latérale par rapport à ça. Donc, tu as comme une espèce de 12 à 24 heures que tu peux aller récupérer le trop-plein que tu as pris, exemple, la veille, et puis tu vas aller déstocker ça tout de suite pour éviter que le lundi matin, à ton checkpoint, quand tu embarques sur la balance, que tu aies justement l'effet d'avoir trop mangé puis d'avoir du surpoids. Donc, ça, c'est un truc et ça fonctionne très bien. Un autre truc, ce que tu peux faire, si tu veux manger un petit peu plus ou un petit peu plus sucré ou un petit peu plus copieux, mange plus tôt, OK? Puis, trouve-toi des activités, le fun, sportives, plutôt en famille. Comme moi, je dis à mes clientes, moi, ce que j'aime, c'est que souvent, moi, j'adore les pâtes. J'ai un restaurant italien que j'adore, mais j'y vais. Et j'y vais plutôt vers 1h dans l'après-midi ou souvent le dimanche, je vais à 3h. J'y vais à 3h, je mange, OK? Fait que je ne mangerai pas beaucoup durant la journée, pratiquement pas. Donc, mon taux d'insuline est vraiment bas. Je mange mes pâtes. Oui, j'ai un spike d'insuline. Naturellement, c'est des glucides. Mais tout de suite après, j'ai mes running et je vais marcher. Et je vais vraiment avoir une super de belle soirée. Je vais comme dîner, souper en même temps. Puis je vais prendre mon verre de vin, je vais me gâter, OK, au niveau de la nutrition un petit peu plus émotionnelle. Ça fait vraiment du bien, mais je vais m'assurer que ça ne me collera pas parce que là, j'ai de l'énergie à en revendre. Donc, je vais m'assurer de pouvoir aller faire des activités extérieures avec demandant une source d'énergie pour m'assurer que le trop-plein que j'ai mangé, je suis capable de le dépenser immédiatement pour pas que ça aille se stocker. J'espère que tu aimes les conseils. C'est des petits conseils, c'est des petits trucs, ça fait toute la différence. À ça, je te dis, si jamais tu as du poids à perdre ou tu as une santé optimisée que tu vas aller te rechercher, le 7 jours, il est complètement gratuit. Va sur la bio, tu vas le trouver dans le lien. Et puis, ça va me faire plaisir de pouvoir te donner d'autres conseils. Et puis, j'ai une équipe aussi de naturopathes formidable avec nous. Notre but, c'est vraiment de s'assurer que vous puissiez avoir les meilleurs conseils et que vous puissiez avoir la meilleure santé, la meilleure force pour justement être au meilleur de vous-même. Merci la gang. Questions, commentaires, ça va me faire plaisir. Je vous refais un autre petit podcast par la suite parce que je vais vous parler aussi de la lipolyse. Parce que la lipolyse, c'est très important. C'est plus la lipogénèse, la transformation des calories plutôt en stockage. Mais là, je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du déstockage. Donc, restez avec nous. Ciao la gang!